bienvenue à un retour à Dieu avec aujourd'hui ma petite Estelle, ma petite femme qui m'avait manqué la vidéo précédente. Yes. Et oui, c'est la vidéo précédente qu'on avait fait chez notre frère Patrick et sœur Patricia à Nantes pour notre baptême. Et oui. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, parce que nous allons déclarer vraiment notre amour à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui nous est arrivé récemment dans notre vie. Alors, non pas que notre vie est plus intéressante que la vôtre. Hein, certainement pas. Je pense pas non plus. Hein. On n'est pas des starlettes, on veut pas l'être. Voilà. Mais il nous arrivait quand même des événements assez particuliers. Et on veut vous en faire profiter parce que là, on a vu la signature de notre Seigneur Jésus-Christ qui a répondu à nos prières et qui était présent durant ces moments plus ou moins durs. Ah non, pas plus ou moins, très difficile. Difficile. Moi, je n'osais pas le dire, je voulais pas me plaindre. Moi, je le dis ouvertement, très difficile parce que c'est surtout vous autres qui êtes autour de la personne qui en pâtissez le plus, quoi. Parce que là, il y a tout qui vous traverse l'esprit à cet instant, quoi. Ouais, c'est des périodes assez compliquées, mais on va y venir. Mais bon. Avant cela, il y a quelque chose qui tient à cœur, mon amour. Sinon, tu vas me tirer les oreilles. Ah oui. Vas-y. Même les couper. Oh non, s'il te plaît. Allez, vas-y, j'en t'écoute. C'est remercier tout le monde. On vous remercie pour vos messages, on vous remercie pour les nouveaux abonnés à la chaîne. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire et rien pour nous. Nous ne sommes que des humbles serviteurs. Tout à fait. Et voilà, donc merci pour vos messages et on s'excuse humblement pour tous les messages auxquels on n'a pas pu répondre. C'est vrai. Quand on va vous expliquer ce qui est arrivé, vous allez comprendre. Voilà, ça explique plus ou moins pourquoi des fois on n'a pas pu répondre. Voilà, c'était involontaire. La situation était assez critique, mais bon, le Seigneur nous a encore montré qu'on est dans le creux de sa main et qu'il ne nous abandonne pas, quoi. Voilà, et puis ça nous touche vraiment vos messages. Et petit clin d'œil à une de nos abonnées, je suis désolé, je ne me rappelle plus de ton pseudo, pour dire qu'on écoute vraiment vos conseils et qu'on lit vraiment vos messages. Parce que récemment, je me suis coupé les cheveux. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, c'est pour me mettre en règle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, je me suis fait interpeller il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, par alors je pense pas qu'il soit abonné, vu comment il avait l'air un petit peu virulent dans ses propos, où il me disait, au lieu de nous faire des leçons de morale, voilà, commence à te couper les cheveux. Efféminé. Voilà, il m'a traité d'efféminé, bref. Ce n'est pas grave. Et moi, je lui ai simplement rétorqué, je dis, écoute, si dans la Bible, il est écrit que justement, on doit avoir les cheveux courts, nous les hommes. Je veux juste voir le verset. Voilà, je couperai mes cheveux. Et il se trouve que c'est pas lui, mais c'est une sœur. C'est une sœur qui nous a balancé le verset. Et du coup, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité une seconde pour me faire couper les cheveux par... Moi, la signé. Et là, j'ai dit, ça, si c'est pas une preuve de foi, aïe. Alors là, je vous assure, je lui ai coupé ça comme si on m'avait donné la machette. Alors là, malheureusement, honte à moi, je ressemblais plus à un moine. Un moine en plus, un moine capucin. Un moine capucin, je sais pas quoi. Un moine du Moyen-Âge, les gars, quoi. Il n'osait même pas sortir. C'était horrible. Mais en tout cas, j'étais conforme à notre Seigneur. J'étais ridicule, mais j'étais conforme à notre Seigneur. Il m'en voulait, mais il n'osait pas le dire. Ah, je lui en voulais. J'en voulais pas parce qu'en même temps, je me sentais libéré, parce que j'étais content quand même d'être en règle avec mon Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, sortir avec cette coupe-là, c'est compliqué. Hein. Ah oui, là. Donc du coup, entre-temps, je suis allé vite fait chez le coiffeur. Et donc du coup, voilà, vous voyez, voilà, c'est très bien. Qui a pu rattraper le coup. Il a pu rattraper le coup. Alors là, c'est un peu poussé, je recouperai un petit peu, vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous dire qu'on écoute vos conseils et que je vous remercie, en tout cas toi, sœur, je te remercie pour ce verset qui a permis justement de me mettre en règle avec notre Père, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est fait sans regret, hein. Franchement, sans regret. Je regrette pas. Tant qu'on peut plaire à Dieu. C'est ça qui est important dans vos messages, c'est que tant que vous nous répondez en vous appuyant sur des versets bibliques. Des messages constructifs. Voilà, mais nous, on peut rien dire. Vu que c'est biblique, nous, on se doit d'être conforme à ce qui est écrit dans la parole de notre Père. Donc moi, je me pose même pas la question. Il me dit de faire ça, je fais ça. On exécute. Je fais ça. Je vais pas penser par ma propre intelligence ou ma propre volonté. Il exige que je sois comme ça. Je suis comme ça. Et je suis là pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ma femme est là pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous, j'imagine que vous êtes là pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Bref, c'était un petit clin d'œil pour vous remercier. Puis n'hésitez pas à nous rebalancer des commentaires, des messages, parce que ça nous touche vraiment notre cœur. Voilà, tous pour les remerciements.
En ce qui concerne les histoires, alors, je vais commencer, parce qu'il faut bien commencer, tu m'as dit tout à l'heure. Oh oui. Voilà, bah, je vais commencer. Et vous allez voir que tous les événements qu'on va vous expliquer, ils s'imbriquent les uns avec les autres. Donc je vais commencer par partir par rapport à une histoire. Estelle va rajouter après une pierre à son édifice par rapport à l'autre histoire. Et tout s'imbrique. Mais c'est génial, et c'est là où on voit le plan de Dieu. C'est ce qui nous amène. Alors ça commence mal. J'ai envie de dire que ça commence mal parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet, en fait, j'étais un week-end tranquille avec ma femme et ma fille. Et tout d'un coup, je vais aux toilettes. Quoi, pour uriner. Et là, je vois pas que j'urine du sang. Donc du coup, je commence à m'intriguer. Je dis, c'est pas normal quand même d'uriner du sang, quoi. Dès qu'il y a un problème, là. Et donc du coup, je vais voir ma femme. Je dis, je crois que j'ai un souci, j'urine du sang. Alors elle n'a pas hésité, mais ne serait-ce que 2 secondes. Elle m'a dit, bon, chérie, tu cherches même pas à comprendre, t'appelles ton meilleur pote. Parce que j'ai pas le permis, hein. T'appelles ton meilleur pote et il t'amène aux urgences. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc dans le premier temps, je suis allé donc aux urgences, mais ils m'avaient pas encore décelé ce que je vais vous apprendre après. Ils l'avaient pas encore décelé. Donc du coup, ils m'ont simplement fait des analyses pour savoir s'il y avait un problème. Il s'est avéré que ce que j'avais, c'était une colique néphrétique. Voilà quoi. Le lendemain, alors c'est là où Dieu, quoi, quand il a envie d'amener ses... On t'a laissé rentrer. Voilà, on m'a laissé rentrer, hein, des urgences. Le lendemain, je travaillais. Et pendant au plein début de mon travail, quand j'embauchais vers les coups de 8 heures, et bien bim, là, une crise donc de colique néphritique, de calcul rénal. Ça fait super mal. Hein. Bien, histoire que le bon Dieu il me tire un petit peu par les oreilles, il me dit, bon Damien, je t'ai dit d'aller aux urgences, tu vas aller aux urgences. Et ma femme, juste avant, la veille, elle m'avait dit, tu laisses pas traîner cette histoire, je veux pas savoir, durant la semaine, tu vas faire les tests. Et bien j'ai dit, ça n'a pas hésité, hein, parce que le lendemain, bim, retour aux urgences. Et là, je suis allé aux urgences, donc ils ont fait des examens un peu plus poussés, avec un scanner à la clé et tout ça. Et il s'est avéré qu'en fait, au-delà de la colique néphrétique que j'avais, que ça ils avaient décelé déjà dans un premier temps, j'avais une masse sur le rein. Une bonne grosse masse. Voilà, alors une masse, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire c'est une tumeur. C'est une tumeur qui s'était mise sur mon rein droit. Donc, cancer. Donc j'avais un cancer. Là, ça fait mal. Là, je vous avoue qu'on apprend ça, quand les jeunes papas comme je le suis, quand je le marie aussi, parce que je me suis marié il y a 2 ans, bibliquement avec ma femme, ça fait mal. Je vous avoue que ça fait mal. Mais d'un autre côté, tout de suite, notre réflexe à moi, ainsi qu'à ma femme, ou plutôt à ma famille ainsi qu'à moi, c'était quand même de remercier le Seigneur. Pourquoi on a remercié le Seigneur, mon cœur? Oui, parce que grâce au Seigneur, il a tout mis en œuvre pour qu'on s'en rende compte. C'est ça. Parce qu'il aurait pu traîner cette masse et ça aurait gaspillé totalement son rein. Et arriver à perdre carrément ton rein. C'est ça. Et le Seigneur a dit non, il fallait révéler cela. Et le Seigneur nous l'a révélé d'une façon ou d'une autre à travers ce sang qu'il urinait. Mais je vous assure, ce n'était pas une affaire de petites gouttes. J'avais l'impression de voir, excusez-moi d'être cru, les règles d'une femme, quoi, en plein. Il y avait des caillots et tout. C'est triste, mais c'est ça. Alors en fait, j'avais des dépôts, j'avais en fait une liaison. Donc une liaison et cette masse au niveau du rein qui me faisait en fait uriner du sang. Voilà. Mais c'est comme ils m'ont dit qu'aux urgences, c'est quand même miraculeux, quoi, que justement... Grâce à ça, en fait, grâce à cette colique néphrétique, ils aient pu me découvrir cette tumeur. Ce cancer. Parce que là, en fait, il faut savoir que le cancer, quand ils l'ont découvert, il était récent. C'est-à-dire, il datait de, on va dire, 6-8 mois, ils m'ont dit. Et comme me vous dit ma femme, si j'avais pas eu cette colique néphrétique, jamais je m'en serais aperçu. Et quand je m'en serais aperçu, ça aurait été trop tard. J'aurais été en phase terminale. C'est-à-dire que là, ça aurait été foutu. Tandis que là, j'avais encore d'espoir. Il y avait encore l'espoir. J'avais encore de l'espoir, donc c'est pour ça que nous, tout de suite, même dans ces moments durs, on vous le dit à vous aussi, hein, si ça arrive, mais remerciez le Seigneur, parce que c'est lui qui a permis à ce que nous, ses enfants, on découvrions justement cette masse. Comme il dit dans sa parole, hein, je vous montrerai toujours ce qui est caché. Exactement. Dieu nous prévient de beaucoup de choses et quand il y a un souci, il nous le montre d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai appris ça, donc moi c'est vrai que ça m'a quand même fait du mal. Je vous avoue que ça m'a perturbé. Mais ce qui est marrant, vous allez voir pourquoi hein, je dis ça, c'est même plus que marrant, c'est un miracle aussi. C'est que quand j'ai appris ça, j'ai appris aussi d'autres choses par rapport à ma femme. Voilà, ben je t'en prie, vas-y, dis-le. C'est qu'on va encore être parents. Voilà, amen, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, amen. Et donc du coup, quand j'ai appris que j'avais le cancer,
Et bien ma femme, elle apprend en fait qu'on attend un deuxième. Eh oui. Voilà, quoi. Ce deuxième, il arrive en février, mes amis. Yes. Voilà. Quoi. Donc là où nous sommes, 1, 2, 3, 4 en route. En octobre, là. Et ouais, donc là, ça va bientôt. Hein, ça va être bientôt. On sera bientôt 4. Bientôt 4. Wow. La famille s'agrandit. Yes. Il est au four encore. Voilà. Alors ça, je vous avoue que justement, quand j'ai appris que ma femme était enceinte, ça m'a donné de la force. Tout de suite. Tout de suite, parce que je me suis dit que je vais me battre. Ouais. Quoi qu'il arrive, je vais me battre. Le Seigneur, il m'a pas fait découvrir cette masse pour rien. Et là, d'apprendre en plus que je vais être papa, ça m'a donné la niaque. Ouais. Ça m'a donné encore plus la niaque, me dire, bon, ça y est, j'ai encore une motivation en plus. J'avais déjà, bien sûr, ma fille et ma femme. Et là, j'avais cette motivation en plus pour me battre. Ouais. Donc, je remerciais, et on a remercié tout le monde, là, le Seigneur, par rapport à là-dessus, quoi. Voilà. Oh, oui. Mais malheureusement, il y a toujours le diable qui rôde dans le coin, qui veut un peu gâcher la fête à chaque fois, qui n'aime pas que justement les chrétiens soient heureux. On nous a mis le stress, surtout en moi, je l'avoue, par rapport à ce bébé. Parce qu'il se trouve que ma femme, on peut dire ton âge quand même. Bah oui, j'ai 41 ans. Elle porte bien. Bah oui, je viens d'avoir 41 ans. Moi, je vais avoir bientôt la 42. D'ici que j'aurai posté la vidéo, j'aurai 42, je pense. Et du coup, on se fait un petit peu vieux. Oui. Voilà, et donc il se trouve qu'elle, c'est une sage-femme qui s'occupe d'elle. Ouais. Et c'est là où le diable, moi j'ai envie de dire qu'il a un petit peu agi, c'est qu'il nous a un peu gâché la fête par rapport à cette grossesse, parce que à l'âge qu'a ma femme, il y a de forts risques, ils nous ont dit, que les femmes après 40 ans... J'explique. Vas-y. C'est-à-dire que la sage-femme, elle m'a fait le test de la T21. Voilà. Donc toute femme... T21 c'est... pour la trisomie 21. Donc c'est un examen un peu obligatoire désormais. Donc par rapport à mes résultats, les taux étaient élevés selon la sage-femme. Donc elle disait oui, il y a du risque et tout ça, ceci, cela. Donc lui, ça l'a fait paniquer. Moi, je dis, mais moi je vous l'avoue vraiment, et je devrais pas pourtant, parce que je suis avec le Seigneur. Et moi je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de quoi paniquer. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est la première chose qu'il a dit, c'est exactement ça. Hein. J'ai dit, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas ce que va dire une sage-femme qui va me faire vaciller. Dieu est au contrôle. Si Dieu envoyait cet enfant va naître normal et en bonne santé. Donc, ne t'inquiète pas. Toi, tu étais persuadé. Ah oui, moi, j'étais à 100% sûr de moi. Et moi, je vous avoue que moi, j'étais pas du tout sûr. Alors, la sage-femme qui envoie un message, oui, vous êtes à risque, madame, et tout. Donc, il va falloir passer par une prise de sang pour une analyse chromosomique approfondie et tout ça. Alors, lui, il paniquait encore plus. C'est ça. Et là, Dieu... Attends, mais avant de dire le résultat de cette analyse, vas-y, je te laisse continuer. Oui. Et là, Dieu mettait une sérénité en moi que je devais transmettre à mon chéri. Exactement. Parce que lui, ne connaissant pas vraiment le truc, c'est normal, on te dit, oui, il y a ce risque que ton enfant naisse trisomique et ceci, cela. C'est pas pour ma défense, et j'ai pas d'excuses, et je me suis même excusé devant le Seigneur. C'est que ça faisait beaucoup entre moi, ma prise de conscience que j'avais le cancer. Et puis là, on me fait peur en me disant que mon enfant peut être trisomique. Ouais. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup trop déjà pour moi. J'avoue que j'étais fatigué et que j'en avais marre d'apprendre des mauvaises nouvelles, entre guillemets. Voilà. Mais c'est vrai que ma femme m'a aidé. C'est comme quoi c'est important d'être avec une femme chrétienne ou être entre frères et sœurs chrétiens pour se fortifier et ne pas se laisser abandonner à avoir des doutes. Ouais. Parce que c'est quand on commence à avoir des doutes qu'on s'éloigne de Dieu. Ben oui. Et elle, tout de suite, elle a eu aucun doute. Elle dit non, moi, mon enfant, il va très bien. Ouais. Et je peux te rassurer mon mari que Dieu est au contrôle. Oui. Et j'avais honte quand on me disait ça. Je dis putain, c'est moi qui devrais la rassurer. Excusez-moi pour le gros mot. Mais c'est moi qui devais la rassurer, c'est elle qui m'a rassuré en fait. Ah oui, non mais... Mais quoi qu'il en soit, je remercie le Seigneur. Ça c'est sûr, parce que c'est quand la situation est compliquée qu'il faut au contraire s'accrocher et être convaincu que Dieu est vraiment au contrôle de ta vie. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est pour qu'il gère tout problème, tout bonheur, toute joie, toute tristesse, passe entre ses mains, donc toi tu n'as pas à t'inquiéter. Et tout ce qui t'arrive sera seul et seulement la volonté de Dieu. Alors moi franchement sur le coup, je disais, je vais me soumettre à tous les examens que vous allez vouloir. Elle a joué le jeu, elle n'était pas dans le stress.
J'étais pas stressée. Étonnamment, moi j'étais surpris. Je disais, moi j'accepte tout ce qui me vient de Dieu est bon. Comme on dit en Afrique, tout ce que Dieu fait est bon. Alors j'ai dit, Dieu a donné cet enfant est bon, cet enfant est en forme, il est en bonne santé. Et même s'il serait en mauvaise santé, Dieu lui-même mettrait les choses en place pour que cela soit facile pour nous. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole qu'il ne nous fera jamais porter ce qu'on ne peut pas supporter. Tout à fait. Tu vois. Donc voilà. Voilà, donc on va continuer un petit peu, mon cœur. Oui. Donc ça, c'était la suite, moi j'ai envie de dire, des mauvaises nouvelles. Vous avez vu qu'on ne l'a pas pris de la même manière, quoi qu'il arrive. Et là, il s'est passé, vous l'avez vu donc récemment dans la dernière vidéo qu'on a mis en place, eh bien, on s'est fait baptiser. Et moi, c'était important. Moi, je vous avoue, et pour ma femme, bien sûr que c'était important. Mais moi, c'était important justement de me faire baptiser avant mon opération. Parce que je me suis dit, Dieu, de toute façon, là, par rapport à mon opération, moi, j'avais aucune inquiétude, contrairement à mon enfant. Et je me suis dit, mais quoi qu'il arrive, on ne sait jamais, je vais être moi en règle avec mon père. Et c'était vraiment crucial quoi, de me faire, baptiser avant d'être opéré. Voilà. Et donc, grâce au frère Patrick, il a pu nous baptiser. Mais toi, tu avais peut-être pas les mêmes intentions par rapport à ton baptême. Parce que toi, tu t'es refait baptiser. Ah oui, parce que moi, explique-nous, parce que moi, c'était la première fois. Moi, je me suis fait baptiser à Rome, quand je vivais à Rome. Mais seulement... La personne qui t'a baptisé. L'église où j'étais, ils me disent oui, avant de te faire baptiser, il faut faire une confession sur papier, tout ça, voilà. Ce qui n'est pas biblique. Donc j'ai fait la confession sur papier. Ce qui n'est pas biblique. Tu sais, amour, quand tu cherches Dieu, franchement, Dieu sait que tu le cherches et il dit simplement aux gens qui t'écoutent, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc je l'ai fait, mais il s'est avéré que après le baptême, tout ce que j'avais mis sur confession, sur papier, était du domaine public. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là, cette église-là, qu'on me met tout, on est allé toute ma vie, c'était du domaine public dans l'église et tout ça, machin. J'ai dit, ben non. Alors là, je vous assure que après ce baptême, au lieu de me concentrer à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, c'est comme si je faisais tout le contraire. J'étais attiré par tout ce dont Dieu trouvait abominable. En fait, ça n'a pas eu l'effet que tu désirais. Voilà, ça n'a pas eu l'effet positif. On souhaite plus parce que qu'est-ce que le baptême par immersion? Un baptême par immersion, c'est en fait, on abandonne notre ancienne vie pour renaître avec le Christ. Voilà. Et c'est-à-dire vivre avec les règles de notre Seigneur. Voilà. Mais comme si on se doit de toute façon après d'être conforme à notre Seigneur. Voilà, on est de nouveau. On est de nouveau. Mais moi, j'avais l'impression de retourner dans mon vomi et de m'y baigner même, quoi. Donc un baptême qui Alors là, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, depuis là, je ne suis plus allé dans une église. J'ai cherché Dieu par moi-même, avec la parole de Dieu, avec la Bible. Je priais. Et Dieu s'est révélé à moi. C'est ça. Et là, je me suis abandonné, je me suis concentré sur ma Bible et ma relation personnelle avec Dieu jusqu'à ce que j'en arrive là où je suis aujourd'hui. Mais c'est là où j'ai envie de te dire, excuse-moi de te couper à mon cœur, mais c'est là où j'ai envie de vous dire la puissance de la prière. Ne prenez pas ça à la blague. Ah oui. Pour une blague. Je veux dire, par là, il y a vraiment des... Ne croyez pas qu'une prière, ça s'exécute tout de suite. Ah non, non. Une prière, des fois, ça prend des années avant qu'elle se réalise, avant que notre Seigneur... Mais déjà nous prépare à ce qu'elle se réalise, cette prière. Ah oui. Et nous, c'est vrai que ça, c'est une prière qu'on avait mis Il faut être persévérant. On l'avait mis depuis longtemps entre les mains de Dieu. Ah oui, parce que moi, je vivais encore à Rome quand j'ai fait la prière à Dieu. Je ne connaissais même pas encore. En demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari chrétien. Parce que si tu m'as créé, c'est que tu as créé l'homme aussi qui doit être avec moi. C'est ça. Donne-moi un mari chrétien qui va m'aimer. Comme toi, tu demandes à ce que l'homme aime sa femme et que j'aimerais comme toi, tu voudrais que j'aime mon mari. Voilà. C'est pour ça que je veux dire, persévérer. Dans vos prières, persévérer. Eh ben oui. Et ne croyez pas que voilà, c'est automatique et que ça vient tout de suite. Il y a des prières, vous allez voir, ça va être très rapide, qui vont s'exaucer très rapidement. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres prières qui prennent du temps. Mais il faut savoir que... Mais il faut persévérer. Une prière, il faut persévérer. Pour qu'elle s'exauce rapidement, je vais vous dire, personnellement, faut qu'elle aille dans le sens de la volonté de Dieu. Il ne peut pas réaliser des prières qui ne sont pas bonnes pour toi. Hein. Il ne peut pas réaliser des prières qui contredisent sa parole. Mais même si toi tu penses que c'est bon pour toi dans ta vie, si lui il juge que c'est pas bon, et sache que lui
il a la vision sur toute chose, bien au-delà de toi ce que tu vois, il connaît ta vie, et s'il estime que c'est pas bon pour toi, il va pas la réaliser. Il va pas exaucer. Il faut pas prendre ça comme une non-réponse. Le silence de Dieu ne veut pas dire non. Et puis il ne veut pas dire qu'il t'aime pas, ou qu'il t'aime plus, ou que tu n'es pas digne de lui. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Donc je veux dire par là, mais la puissance de la prière, ça existe. Et soyez patient, quand ça se réalise une prière, vous allez voir que c'est au meilleur moment. En fait, de votre vie. En plus, quand ça se réalise, Dieu te rappelle au moment où tu lui as fait cette prière. Parce que quand la chose que tu as demandé en prière se réalise, même après 3, 4, 5 ans, ça se réalise, Dieu va te rappeler qu'il y a de ça 3, 4, 5 ans, tu lui as demandé ça. Et ça va te revenir en tête. Tu vas moi, je vous laisse réfléchir par rapport aux prières que vous avez faites. Regardez quand c'est qu'elles se sont réalisées. Et vous allez voir que Dieu, il est parfait. Dieu est perfection, de toute façon. Et il vous donne la réponse à vos prières en temps voulu. Bref. Donc, alors, c'est pour cela j'ai refait... Continue. Non, après, j'ai prié le Seigneur. J'ai révoqué le premier baptême. Oui, ça oui, il faut le dire. J'ai révoqué le premier baptême en prière. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais combien de fois je te cherche, combien de fois je veux vivre ta gloire, combien de fois je veux te vivre, Seigneur. Je révoque ce baptême qui ne m'a pas fait naître de nouveau. Je m'abandonne à ta volonté. Si ta volonté que je repasse par les eaux du baptême, rend cela possible, Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Toujours demander que ça soit fait selon sa volonté et pas notre volonté. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, j'avance un peu à mon cœur. Hein. Ce qui s'est passé, donc du coup, c'est qu'on a rencontré ce frère Patrick. Et on te remercie, frère Patrick, qui a pu, mais vous avez pu voir, hein, moi j'étais touché quand j'ai vu ce commentaire. Ma femme, vous avez vu, elle est aux anges quand elle a vécu ce... Je veux dire, ce vrai baptême par immersion, contrairement à ton premier. Hein. Et là, elle a senti des choses en elle, on va en parler après. Hein. Mais elle a senti des choses en elle qui ont changé. Là, faut vous dire que nous, ça y est, nous, on se sent propre. Parce que on a déjà reçu, nous, le baptême du Saint-Esprit, ça, on n'avait aucun doute. Et je pense que ça aussi, il y en a certains qui ne se rendent pas compte, mais vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit. Et là, on avait ce baptême par immersion qui nous tenait à cœur. Qui nous vraiment tenait à cœur, parce que c'est une preuve d'amour aussi pour notre Seigneur. Amen. Donc il s'avérait donc ce frère Patrick, il a réussi à exaucer cette prière, et on le remercie, grâce à Dieu, bien sûr, toujours, grâce à Jésus-Christ. Et le lendemain, parce que le lendemain, on reçoit un coup de fil. Et là, on reçoit un coup de fil de qui, mon cœur? De la sage-femme. Aïe! Rappelez-vous, la sage-femme qui nous a fait passer, alors pas moi, hein, ma femme bien sûr, le test de la T21 pour savoir si notre enfant analyse chromosomique était trisomique ou pas. Alors elle rappelle, elle me dit non, j'ai vos résultats, madame, tout est parfait, rien à signaler. Il n'y a aucun souci, votre bébé se porte à merveille. Allez, vent poutre. Alors moi j'étais à la salle de bain, comme a dit ça, je ne pouvais même pas imaginer, j'étais comme un ouf, j'ai sauté partout, j'étais comme un dingue, et je remercie le Seigneur, et je me suis encore excusé d'avoir douté. Mais par contre, vous savez, même les prophètes ou les apôtres ont douté. Hein. Donc ça arrive, c'est humain. Hein. Mais j'étais heureux, ça vous peut dire que j'étais heureux. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en plus, le petit clin d'œil, c'est qu'on venait de se faire baptiser avant d'avoir eu cette réponse. Et le jour où on a eu la réponse, c'était ton anniversaire. Oui, c'était le jour de mon anniversaire. Le hasard, hein, comme quoi. Donc c'était l'un des plus beaux cadeaux pour moi. Donc du coup, on a eu cette réponse déjà, j'étais soulagé d'un poids. J'étais soulagé d'un poids. J'étais, moi, donc, ainsi que ma femme, baptisé. C'est-à-dire que je pouvais aller subir cette opération avec force et courage, j'ai envie de vous dire. Et donc, du coup, après, je me suis allé me faire opérer. Mais avant cette opération, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait opérer, c'était il y a une semaine en fait, le baptême, c'était à une semaine de mon opération à peu près. Hein. Pour se faire opérer, on ne doit pas avoir de fièvre. On ne doit pas être malade. On ne doit pas être malade. Mais malheureusement, le diable rôde toujours. Et quand on s'est fait baptiser, quand on est rentré dans notre ville, on est tous tombés malades. On est tous tombés, mais un truc de dingue. Tous malades. Même la petite. Toi. Moi. Toi. Et moi, d'un coup, grosse grippe. Avec des fièvres. Avec des fièvres montant jusqu'à 40, voilà, Et moi, dans mon état, ne pouvant pas prendre de médicaments. Oui, qu'elle est enceinte.
Voilà, et la petite aussi, c'est compliqué, je l'allaite. C'est ça. Donc c'était incroyable. Et là, le diable s'est acharné sur nous, parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas content de ce baptême qu'on avait fait, qu'on avait réalisé pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Oui. Et non seulement sur nous, même sur le frère Patrick après. Et même sur le frère Patrick aussi, ouais. Ah oui, sur le frère Patrick après. Bon, on va pas, voilà, pour l'instant on parle pas du frère Patrick, on va vraiment parler que sur nous. Et donc du coup, je peux vous dire que c'est impressionnant, quoi, comment le diable peut après s'acharner sur nous, frères et sœurs en Christ, quand justement nous faisons quelque chose pour notre Seigneur. Eh oui. Quelque chose de puissant, quoi. Donc moi j'ai pas vraiment eu peur là. J'ai commencé encore à avoir presque des doutes par rapport à mon opération, mais beaucoup moins suite à justement ce qui est arrivé par la réponse à la T21 de mon enfant. Donc du coup, moi je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est une attaque du diable, et quoi qu'il arrive, je serai frais et dispo pour mon opération. Parce que moi, il était hors de question qu'on repousse une opération, parce qu'il faut savoir que ce genre d'opération, ce qu'on repousse, c'est 4, 5, 6 mois, 1 an même des fois, et ça a retardé le truc, mais ça m'aurait rendu dingue, quoi. De savoir que j'avais une tumeur en moi, je pouvais pas vivre en sachant que j'ai cette saloperie en moi. Excusez-moi, pareil pour le mot, mais c'est vraiment ça. Donc, il s'est avéré que tu m'as soigné, une vraie petite infirmière, ma femme. Elle m'a soigné comme il fallait. Et donc, je suis allé tout frais à mon opération. Voilà. Et l'opération, donc, du coup, s'est bien passée. Dieu merci. Voilà, amen. L'opération s'est bien passée, donc du coup, ils m'ont enlevé que la masse, pas le rein, donc j'ai encore mes 2 reins. Non, tu as 1 rein et demi, mon cœur. Et ils m'ont enlevé, non, pas 1,5. Vraiment, tu verrais ce qu'ils m'ont enlevé, je te jure, mon cœur. Bon, ils t'ont enlevé un. Ils m'ont curé l'autre rein, alors je sais pas, c'est pas exactement. Tu as eu une ablation quand même. Ouais, mais c'est pas la moitié du rein, mon cœur. Ouais. Donc ils m'ont enlevé. Un quart de rein. Non, c'est n'importe quoi. Écoutez pas, t'es pas médecin, non, ça n'a rien à voir. Ils m'ont bien curé, mais vous inquiétez pas, non, ils m'ont pas enlevé la moitié. Donc, en tout cas, j'ai mes 2 reins. Là, ces temps-ci, j'ai mal. C'est vrai que j'ai des douleurs suite à la cicatrisation. Donc, c'est pour ça que vous avez vu qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos. C'est que simplement, j'étais pas en état et je suis pas encore vraiment en état, quoi, pour pouvoir me mettre en plein montage. Il est encore sous morphine. Voilà, je suis en plein morphine, donc là, il nous tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous expliquer, pour vous expliquer que le Seigneur, il est avec nous. Il est au contrôle. Qu'il est au contrôle de notre vie, et si il est au contrôle de notre vie, il est au contrôle aussi de votre vie. Toi qui as confié justement ta vie entre ses mains. Toujours. Donc voilà, donc du coup, depuis, ça va mieux quand même. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, mais... Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, et là, on s'en sort petit à petit. Il fallait que je prenne tout en charge. Ouais, et la pauvre, c'est que là, elle est à 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. J'ai un bébé sous les bras, j'ai un mari malade. S'occuper de moi, plus le bébé là qui travaille dans le ventre. Plus mes analyses, la maison, tout ça. J'ai dit, je remettais ça entre les mains de Dieu. Je disais à chaque fois, mon Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Et à chaque fois, un jour de gagner était une victoire. Je disais, ça va aller, Damien va se rétablir, Dieu est au contrôle. Ça. Quand ça faisait trop mal, on priait, on pleurait. C'est vrai. Et après, on priait et on se remettait. Voilà. Alors, si on vous raconte toute cette histoire, c'est simplement nous pour vous dire que Dieu, quoi qu'il arrive, dans les bons ou les mauvais moments, il est avec nous. Il prévient toujours, comme moi, il m'a prévenu, que justement, du mal dans lequel que j'avais en moi. Mais vous, ça sera pareil, il vous fera des signes. Soyez attentifs à ces signes-là et surtout, n'abandonnez jamais, quoi. N'abandonnez jamais parce que Dieu, il est avec vous. Il ne pourra pas laisser le malin vous faire du mal gratuitement. C'est pas possible. Donc, soyez patients, fortifiez votre foi, mais je vous conjure, ne doutez pas. Et ne vous éloignez surtout pas de sa parole si vous voyez que justement, vous vivez des moments difficiles. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut prier d'autant plus. Davantage. Et croire encore plus à toute sa puissance. C'est ce qui vous confirme que vous menez le bon combat. Voilà, et ça c'est une belle phrase, tu peux le dire. Ça vous confirme bien que vous êtes dans le bon camp, parce que le diable ne viendra pas attaquer les siens, ceux qu'il sait qui sont acquis pour lui. Le diable viendra attaquer l'enfant de Dieu parce qu'il veut combattre ta foi. Le diable veut que tu perdes ta foi face à la difficulté. Il va te dire, tu as prié depuis des années, voilà,
rien n'est arrivé, ça s'empire, t'es fauché, t'es malade, c'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là, justement, qu'il faut redoubler d'efforts. Voilà. Il faut redoubler d'efforts et il ne faut pas hésiter à prier et à se donner les moyens aussi. C'est clair. Donc voilà, parce que des fois, vous allez voir, il fait des signes. Et c'est là où il vous dit, ben maintenant, va vers là et bats-toi. Et tu vas voir que je te donnerai ce que tu m'as demandé. Je parle pour ceux, par exemple, qui cherchent de l'emploi. Ou qui cherchent un foyer, un logement, je veux dire. Enfin bref, ou qui cherchent plein de choses comme ça. Il faut se battre. Il faut demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Et dites-vous une chose, c'est que quand vous avez demandé au Seigneur, dites-vous que c'est au Seigneur d'agir maintenant. Ça sert à rien de demander au Seigneur et après vouloir faire à ta guise. Jamais par sa propre volonté. Par rapport à ta volonté. Alors à quoi sert de prier? Tu as prié. Dis-toi que Dieu n'est pas sourd. Il a entendu ta prière. Et dis-toi que le temps de Dieu sera le meilleur. Peu importe la difficulté du problème. Parce que moi, sérieusement, je n'arrêtais pas de dire à Damien, je sais que tu souffres. Je sais que tu as mal. Mais si Dieu a voulu que tu passes par là, il y a une raison. Vaut mieux avoir ce mal-là maintenant, parce que tu es dans la douleur de la guérison, tout à fait, plutôt que d'être dans la douleur de la phase terminale, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Exactement. Donc, il faut savoir voir le verre plutôt plein, parce que quand on est avec Dieu, on est victorieux. L'homme, j'ai envie de dire, a tendance à se plaindre trop facilement. Et je peux comprendre. Malheureusement, moi, je fais partie de ces hommes-là, et maintenant, je me soigne grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui m'aide par le biais de ma compagne, justement, à me fortifier ma foi par rapport à là-dessus. Mais voilà, n'abandonnez jamais. Ah non, faut pas. Et des fois, il faut savoir serrer les dents. Et comme les apôtres ont serré les dents par rapport à certaines périodes de leur vie. Et sachez que ça, c'est Dieu n'oublie pas. Et à la fin, il vous récompense. Il va vous récompenser. Toujours. Je me rappelle, Damien, quand tu avais serré les dents, ou toi, ma soeur, quand tu avais serré les dents pendant ces moments de tempête dans ta vie, et que tu as toujours cru en moi, et que tu as toujours prié mon nom, et tu m'as toujours glorifié, moi, je n'oublie pas. Je suis un Dieu de justice et fidèle. Et fidèle. Donc du coup, je te donnerai justement ce que tu m'as demandé en temps voulu. Et surtout, toujours en temps voulu. Surtout, il faut se souvenir des promesses que Dieu nous a faites. Et n'hésitez pas, parce que moi... Quand les temps sont durs. Je me permets de le dire. N'hésitez pas aussi à demander franco ce que vous voulez à votre Seigneur. Moi, par exemple, avant de finir cette vidéo, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, moi, par exemple, je vous dis une dernière chose, c'est que par rapport à cet enfant qui est dans le ventre de ma compagne, moi j'avais demandé clairement, je vous le dis tout de suite, j'avais demandé clairement à notre Seigneur Jésus-Christ, je dis j'aimerais que cet enfant soit un fils. Et il s'avérait que notre enfant est un garçon. Voilà. Sauf qu'à une époque, j'aurais pas osé, je dis bon, fais comme tu veux, tout ça. Non, pour moi c'était important que c'est peut-être le dernier enfant que ma femme va avoir et le dernier enfant que j'aurai aussi, bien sûr. Et je me dis c'était important pour moi que j'ai un garçon. Voilà. Comme ça, moi j'ai une fille, un garçon, moi je suis parfait. Moi. Le choix du roi. Donc du coup, non, mais n'hésitez pas et n'ayez pas honte. Et vous allez voir que Dieu, il est fidèle, comme il a dit. Et si vous priez de tout votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, et s'il estime que c'est bon pour vous et dans votre vie, il va s'accomplir. Il accomplira vos prières. Faites des prières qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Et dans vos prières, rappelez à Dieu ses promesses. Il a fait des promesses pour nous aussi. Il nous a fait des promesses. Il faut lui rappeler, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi qui m'as dit ceci, cela, ceci, cela. Père, voilà ma situation. Père, agis. Parce qu'il n'y a que toi qui ouvre et personne ne referme. Il n'y a que toi qui ferme et personne n'ouvre. Ça, c'est sûr, il faut vous le dire. Faut prier, inutile de prier Dieu pour vouloir vous enrichir. Non, parce que ça va pas marcher, parce que Dieu lui-même nous dit... Ça, on pourra faire une vidéo sur les prières qui sont inutiles. Voilà. Mais ça, sur les prières de prospérité. Comment vous pouvez demander à Dieu une prière pour vous enrichir quand lui-même il nous dit de ne pas nous amasser des richesses de la terre? Voilà, c'est ça. Franchement, ce sont des prières à contresens. Non, ça sert à rien à voir. Dieu ne va pas vous exaucer. Non. Et à quoi bon être riche dans ce monde, si c'est pour perdre son âme? Voilà. Donc, non. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. Et Dieu voit que tu veux un enfant, pourquoi? Pour encaisser la CAF? Ah ouais, mais ça existe, ça, pour bloquer un homme dans ta vie? Non. Eh ben non, ça ne va pas dans le sens de Dieu.
Seigneur, je veux un mari, mais l'homme avec qui tu es, c'est pas le tien, tu es juste la maîtresse d'un homme marié. Non, mais il y a des prières inutiles. Voilà, c'est par exemple, je veux me marier avec un homme blanc. Ah non. C'est ridicule. Mais est-ce que Dieu... Non, moi je vous dis entre nous, par exemple, moi j'ai pas fait la prière, je veux me marier avec une africaine. Hein. Non, moi non plus avec un blanc. Elle a pas fait la prière, je veux me marier avec un blanc. Moi j'ai dit à Dieu, je veux un chrétien. Et moi une chrétienne. Riche ou pauvre, ou on sera sous les ponts, qu'il soit chrétien, c'est tout. Parce que pour moi, le plus important, c'est quelqu'un avec qui je vais nourrir ma foi. Amen. Parce qu'un chrétien seul est vulnérable. Ah ouais, mais ça... Voilà. Mais ça, peut-être pour finir la vidéo, là, je vous le dis tout de suite, parce que bon, là, nous, on a eu une vidéo récemment, on a tombé dessus, où un jeune youtubeur, je dirais pas son nom, puis je vais pas lui faire de la publicité, s'est moqué en fait de nos vidéos. Oh, parce que bon, c'est sa spécialité, il prend des vidéos de d'autres chaînes YouTube et il se moque dessus. Ce n'est pas grave. Où il nous fait passer en fait pour des extrémistes chrétiens. Ce n'est pas grave. Ça m'a fait mal, mais en même temps, ma femme, elle me l'a dit, c'est tant mieux que justement on soit persécuté par ces genres d'hommes, parce que ça prouve qu'on est sur le bon chemin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous l'avait dit qu'on ne va pas se faire des amis ici sur Terre. Hein. Surtout des amis, et ceux qui aiment ce monde ne vont pas nous aimer. Hein. C'est clair. Et donc du coup, je me suis dit, elle a raison, une preuve de plus qu'on est sur le bon chemin. Et puis que nous, on vous l'a toujours dit, on ne vous le cachera pas la vérité, nous on est là pour plaire à notre Seigneur, on n'est pas là pour plaire à ce monde. Il nous l'a dit dans les béatitudes, heureux serez-vous quand on va vous insulter, dire des faussetés sur vous à cause de mon nom. Eh ben écoutez, franchement, on est heureux alors. Ce n'est pas nous que cette personne insultée, ce n'est pas nous que cette personne veut ridiculiser, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là il devra en répondre, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Paul, il avait dit mais pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et quand on lit bien cette phrase, ça veut dire, à l'époque Paul il ne connaissait pas Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ était déjà reparti dans les cieux. Oui. Mais quand il disait pourquoi me persécutes-tu, ça veut dire pourquoi tu persécutes mes enfants. Mes enfants chrétiens. Voilà. Mon message chrétien. Voilà. Ma parole que j'ai transmise. C'est ça. C'est ça. Et donc quand ces gens ils vous persécutent, parce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous faire passer pour des imbéciles, pour des tarés, hein, pour des gens qui sont des neuneux, hein, des bofs. Moi j'ai vu des commentaires, on est traité de bofs. C'est pas grave. Mais non, mais ils se rendent pas compte quand même. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Ils se rendent pas compte qu'en fait ils sont en train de persécuter Jésus-Christ et que c'est grave ce qu'ils font quoi. Eh ben moi, c'est là où ils devront rendre des comptes et j'espère et je prie pour eux pour qu'avant qu'il soit trop tard, ils soient remis sur le droit chemin. Voilà. Nous on n'a aucune haine contre vous, hein, messieurs. Nous on est heureux. Moi, et on n'est pas, voilà, parce qu'il y a des gens qui croient aussi que justement on est enfermé sur nous-mêmes, on est haineux, on déteste tout le monde. Franchement, mais non, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis que je suis avec mon chéri qui est chrétien, qui croit en Jésus-Christ, tu vois, et savoir que le Seigneur Jésus-Christ siège royalement dans nos cœurs et dans notre foyer. Donc moi, je suis heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire garni, je n'ai pas besoin d'avoir une Lamborghini, je n'ai pas besoin d'être habillé en Chanel, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis heureuse, je dors tranquillement, je sais que le Seigneur veille sur moi, la mort peut me trouver aujourd'hui, je sais où j'irai. Ah ben maintenant qu'on est plus correct. Donc voilà. Moi je suis heureuse avec ça. Je serais malheureux si on m'obligeait d'aller en boîte de nuit. Je serais malheureux si on m'obligeait de faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu. On serait malheureux si on devait retourner dans notre vomi. Ça oui, mais franchement... Si on devait retourner dans notre vomi, là on serait triste. Franchement, je suis heureuse. Et là on peut pas être triste. Et puis c'est pas parce qu'on... Et nous on se prive de rien. Hein. Ah non. On s'éloigne simplement de ces plaisirs, ces divertissements de ce monde. Disons qu'on a d'autres plaisirs. Et ça nous soulage. Et puis, nous on a d'autres plaisirs. On a d'autres plaisirs, on rigole. Moi franchement... On est bien, on est serein. Moi, j'aime bien taquiner le daron. Évidemment. Et moi, j'aime bien me faire taquiner. Mais là, on a d'autres plaisirs qui sont beaucoup plus sains, qui sont beaucoup plus naturels, j'ai envie de dire, et qui pour certains paraissent anecdotiques, et qui pour nous, ça veut dire beaucoup. Nous, on est en train de se créer des souvenirs, et puis on a une famille. Maintenant, moi, je suis heureux, je suis fier. Hein, ma petite amie, j'en suis fier. Le petit, alors, je vous le dis, hein, allez, cadeau, le petit Giovanni. Voilà, c'est son prénom qui arrive. Giovanni. Je vais en être fier de cet enfant, et je sais très bien que ça va pas être un enfant malheureux, parce que justement, je vais pas lui sauter Noël, parce que justement, il pourra pas, je dirais pas lui bien de ce monde ou quoi que ce soit. Mais non, c'est même pas question qu'on ne dira pas du bien de ce monde. Au contraire, il sera la vérité. Il va baigner. Et puis il faut savoir que nos enfants, ils baignent déjà dans l'amour de notre Seigneur. Voilà, c'est un truc pour nous, c'est magnifique. Et moi, j'aurais bien voulu connaître ça. Je l'ai connu plus tard, parce que Dieu estimait que je devais le connaître plus tard.
Mais voilà, moi, mes enfants, ils vont connaître la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui te sauve, c'est qui sauve ton âme. Eh bien oui, c'est ce qui est important. Voilà. Et en plus, le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ça. Je vous ai donné des enfants. Voilà, je vous ai confié mes enfants. Qu'est-ce que vous en avez fait? On a des obligations. Hein, pour voilà, Dieu. Parce que Dieu nous demandera, je vous ai confié mes enfants. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous leur avez parlé de moi? Vous leur avez montré le chemin qui mène à moi? Non. Alors, on serait responsable face à Dieu. Quand on a des enfants. Si les enfants ils chutent, on est responsable. Voilà. Oui. Après, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de faire de bêtises, évidemment. Oh, ouais, les bêtises. Évidemment. Et le Seigneur, de toute façon, nous a dit de pardonner. Donc, on pardonnera. On va pas être plus exigeant que d'autres personnes. Mais non. Mais par contre, on fera plus attention à ce que pour les gens, des choses qui leur paraissent anecdotiques. Voilà, on fera plus attention et on expliquera toujours à nos enfants pourquoi on leur dit ça. Ben oui. Voilà. Et que c'est même pas nous qui le disons, c'est notre Seigneur. C'est la volonté, c'est la parole de Dieu. C'est son Père aussi qui est dans les cieux qui lui dit ça. Voilà. En tout cas, nous on tient à vous remercier. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous expliquer pourquoi on était moins présent sur notre chaîne. On va l'être, hein. Alors, vous étonnez pas si ces temps-ci, comme je vous l'ai dit, hein, on est actuellement, moi je me rétablis. Ma femme se prépare aussi pour la fin de sa grossesse, hein, bientôt déjà. Eh ben oui. Et tous les préparatifs qui vont avec. Mais on ne vous oublie pas. On vous aime fortement. On remercie le Seigneur d'avoir fait justement cette vidéo qui nous a permis un petit peu vous montrer ce qui est arrivé dans notre vie et vous montrer toute la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ quand on est avec lui. Et je tiens encore une fois, moi, à le remercier, le Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Merci. Voilà. On va faire une petite prière pour finir. Oh, oui, mon cœur. D'accord. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je tiens à te remercier pour cette vidéo. Merci. Pour cette vidéo que nous avons transmise à nos frères et sœurs, oh Seigneur. Merci. Pour l'avoir expliqué toute la gloire, tout ce que tu fais de magnifique dans notre vie et dans leur vie, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Car avec toi, nous n'avons à avoir peur de rien, Seigneur. Tu nous le montres chaque jour. Amen. Car avec toi, rien n'est impossible. Merci. Car tu es capable justement de mettre à genoux qui tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable d'éradiquer tout le mal qu'on essaye de faire à tes enfants, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de toute cette gloire que tu mets sur nous, Seigneur. Nous te remercions de cette parole que tu nous permets de transmettre à nos frères et sœurs en Christ. Purifie tous tes enfants, Seigneur. Fortifie leur foi et fortifie la mienne ainsi que celle de ma femme et de mes enfants, Seigneur. Merci. Je te remercie parce que tu es dans notre vie et que depuis que tu es dans notre vie, il se passe que des choses positives, mon Seigneur. Et nous n'avons plus peur de ce monde, Seigneur, car nous sommes plus forts, car nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants d'un roi, oh Seigneur. Et nous te remercions. Nous t'aimons fortement, nous aimons fortement nos frères et sœurs en Christ. Protège-les comme tu nous protèges, Seigneur, pour demain jusqu'à l'éternité. Sois béni en ton très saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, on vous aime, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Et dernier petit mot, bien sûr le petit rire le dernier petit mot, le petit rire. Et on se dit à très très bientôt. Nous on va se remettre en forme. Moi je vais me remettre en forme. Oh oui. Et ne lâchez rien. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ répond toujours à ses enfants. Toujours. Amen. Amen.